Alors, petite vidéo sur Next Gen Auto, la F1 travaille à transformer certaines courses en week-end sur 2 jours, afin de faire tenir un calendrier plus compact sur le deuxième semestre. Ross Brawn, le directeur sportif de la F1, l'a brillamment évoqué, mais les dirigeants du sport travaillent bien activement avec les promoteurs à la réduction des week-ends de Formule 1 sur 2 jours au lieu de 3 sur un certain nombre de grands prix. Afin de pouvoir tenir un calendrier de 15 à 18 courses comme souhaité par Chase Carey, la réduction du temps passé sur un circuit sera nécessaire pour fluidifier la logistique et parfois permettre la tenue des 3 grands prix par mois, voire plus. Après Mattia Binotto et Helmut Marko, Günther Steiner, directeur de la CF1, a confirmé l'information. Nous travaillons à transformer certaines courses en événements sur 2 jours au lieu de 3. Tout est en cours, il y a tellement de questions ouvertes, beaucoup de conseils sont remontés en coulisses à la FOM sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas selon nous. Il y aura certainement quelques formats qui seront nouveaux, parce que nous sommes obligés de le faire, cela nous donnera en retour l'occasion de voir s'ils sont meilleurs ou pires que l'actuel. Si quelque chose ne fonctionne pas, nous savons au moins que nous ne le ferons plus à l'avenir. Il y a des opportunités qui se créent et qui n'existeraient pas autrement parce que nous n'arrivons pas à nous entendre. Maintenant, nous devons agir pour survivre. C'est vrai, d'un côté, ça les force à faire un peu de changement, et c'est pas si mal de faire des tests comme ça de nouveaux formats. Les courses seront progressivement reportées ou, comme dans le cas de Monaco, entièrement annulées. Les équipes sont-elles impliquées dans la prise de décision? Non, il n'y a pas besoin de la contribution des équipes. La décision est prise par la FIA, la direction de la Formule 1 et les promoteurs locaux. Cela n'aurait-il pas permis pourtant d'éviter le fiasco d'Australie? Pas du tout, selon Steiner, qui est sur la même ligne que tous les autres patrons qui se sont exprimés à ce sujet. Au moment de tout envoyer et du voyage du personnel, tout allait bien. Je suis arrivé en Australie dimanche. 3 jours avant que nous commencions habituellement à travailler sur le circuit le dimanche, il n'y a eu aucun problème avec le virus en Australie. C'est un problème venant d'autres pays. 3 jours plus tard, c'était un monde complètement différent. Un tel Grand Prix impose des délais. Nous ne pouvions pas le savoir il y a 6 semaines maintenant. Bien sûr, nous sommes tous plus intelligents après avoir affronté ça. Rétrospectivement, ce n'était pas la bonne décision que d'y aller, mais quand nous avons dû la prendre, c'était la bonne. Vous voulez le faire. Nous sommes là pour faire des choses et non pour ne pas les faire. Surtout dans notre domaine de la F1, ça avance toujours plus. S'il y a une chance, nous la saisissons, nous avons essayé, et malheureusement cela a mal tourné. Nous avons tous subi des pertes financières en faisant ce long voyage pour rien. Et oui, mais bon, il ne pouvait pas savoir, comme il dit, effectivement, tout a beaucoup bougé en quelques jours à cause de ce virus, et donc voilà. J'ai aussi vu qu'il voulait peut-être finir la saison 2020 en janvier 2021. Donc la fin de saison, au lieu d'être en décembre, pourrait bien être en janvier. Ça pourrait être un peu bizarre, mais ça serait le premier dans l'histoire de la Formule 1, une saison à cheval sur 2 années. Donc pourquoi pas, ça change pas grand-chose pour nous, ça comptera quand même pour la saison 2020, mais bon. Après, c'est qu'une question de date, ça change pas grand-chose. Voilà, la Formule 1 le fait bien. La Formule 1, pardon, le fait bien. Donc on s'en fiche au pire. Voilà, sur ce, je vous laisse réagir et je vous tiens au courant des d'autres actus importantes sur la Formule 1. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Le Grand Prix du Canada est toujours maintenu, mais à mon avis, il sera reporté dans quelques semaines. Ciao!